Chers étudiants, bonjour. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une révision dans le cadre du module de chimie en solution aqueuse. Comme vous le savez, ce cours se décline en 4 grands chapitres. Les réactions acido-basiques, les réactions de complexation, les réactions de précipitation et les réactions d'oxydoréduction. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au phénomène de solubilité. Ainsi, je vous propose un exercice dont l'énoncé est le suivant. Le produit de solubilité Ks du sulfate de baryum BaSO4 est égal à 10-10. Première question, déterminer la solubilité S1 de ce sel dans 1 litre d'eau. Deuxième question, on ajoute à la solution précédente 0,2 mol de sulfate de sodium Na2SO4. Calculer la nouvelle solubilité S2 du sulfate de baryum. Troisième question, en tenant compte de la dissociation de l'ion SO4- dans l'eau, montrer que la solubilité du sulfate de baryum dépend du pH. En déduire sa valeur à pH égale 2. Donner pKa de l'ion HSO4- avec son couple SO4- qui est égal à 2. Bien, c'est un exercice qui se décline en 3 questions indépendantes. Et donc, nous allons voir 3 milieux dits différents. Tout d'abord, la solubilité du sulfate de baryum dans 1 litre d'eau. Par définition, la solubilité est la quantité maximale que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solution. Ainsi, si vous mettez du sulfate de baryum dans l'eau, il va se dissocier suivant l'équilibre qui donne Ba2 plus SO4. À l'équilibre, c'est-à-dire à la saturation, nous allons avoir une concentration S1 de l'ion Ba2 et une concentration S1 de l'ion SO4. Alors, je raisonne sur les concentrations parce que nous sommes dans un volume de 1 litre. Alors, comme nous avons vu dans le cours précédent, cet équilibre est caractérisé par un produit de solubilité Ks qui est égal, dans le cas général, au produit des ions en présence. Alors, si on revient à notre exemple, Ks, dans le cas du sulfate de baryum, sera égal au produit de la concentration de l'ion Ba2 fois la concentration de l'ion sulfate SO4. Ainsi, on aura S1 fois S1 qui est égal à S1 au carré, d'où on peut tirer la solubilité S1 qui est égale à racine carrée de Ks. Application numérique, S1 est égal à racine carrée de 1-10-10, ce qui nous fait 1-10-5 mol par litre. Alors, toujours quand vous donnez un résultat dans une question de chimie, il faut toujours comparer ce résultat à la réalité. Alors, nous sommes en présence du sulfate de baryum. Le sulfate de baryum est un sel peu soluble. Alors, heureusement, car il peut être très toxique et induire des problèmes respiratoires, des problèmes de tension artérielle et même des problèmes de rythme cardiaque. Nous avons trouvé une solubilité qui est égale à 10-5, c'est une concentration très faible, donc nous sommes en accord avec la propriété de ce sel, qui est un sel peu soluble.
Bien. Alors ça, c'était le cas le plus simple. Alors maintenant, généralement, un sel ne se trouve pas seul dans l'eau, il est toujours en présence d'autres composés. J'ai choisi l'exemple où nous allons mettre en présence de ce sulfate de barium un autre sel qui est le sulfate de sodium. Par conséquent, sa solubilité, c'est-à-dire la solubilité du sulfate de barium, va changer. Nous aurons à ce moment-là deux réactions en solution. Une première réaction qui correspond toujours à l'équilibre, c'est-à-dire à la dissolution du sulfate de barium qui donne Ba2 plus SO4 de moins, et une deuxième réaction qui est la dissociation totale du sulfate de sodium. En effet, pour ce deuxième sel, on ne nous a pas donné de constante d'équilibre. Par conséquent, nous allons supposer que c'est un sel qui se dissocie totalement. Donc, nous sommes en présence de deux réactions avec du sulfate de barium qui va se dissocier pour donner Ba2 plus SO4 de moins, et du sulfate de sodium qui se dissocie pour donner Na plus SO4 de moins. Ainsi, à l'équilibre, on aura pour le sulfate de barium, le premier sel, une concentration en Ba2 plus qui est égale à S2, c'est la nouvelle solubilité, et une concentration de SO4 de moins qui est égale à S2. Pour le deuxième sel, dissociation totale, donc 0,2 mol pour Na2 plus multiplié par 2, puisqu'il faut tenir compte du coefficient stöchiométrique, et 0,2 pour l'ion sulfate. Alors, ici, on remarque que nous avons des ions sulfates qui proviennent du sulfate de barium et des ions sulfates qui proviennent du sulfate de sodium. Par conséquent, ils vont se mélanger dans la solution et on aura une concentration totale en SO4 de moins qui sera égale à S2 plus 0,2. Donc voilà les concentrations finales pour les différents ions en présence. Nous pouvons calculer la solubilité S2 en considérant que le premier équilibre, c'est-à-dire la dissociation du sulfate de barium, est toujours caractérisé par Ks, car le produit de solubilité ne dépend que de la température et des ions en présence. Ces deux paramètres n'ont pas changé. Par conséquent, nous pouvons appliquer la loi d'action et de masse. Ks est égal à la concentration de Ba2 plus fois la concentration de SO4 de moins. Ainsi, on aura S2 fois S2 plus 0,2. Nous connaissons Ks, donc on peut déterminer la solubilité S2 grâce à la résolution d'une équation du second degré. Néanmoins, en chimie, on peut faire quelques approximations. Connaissant l'ordre de grandeur de notre solubilité, on peut dire que S2, puisqu'il s'agit d'un sel peu soluble, qui sera une concentration très faible, elle peut être largement inférieure à 0,2. Par conséquent, si S2 est inférieur à 0,2, nous aurons le produit de solubilité Ks qui est égal à 0,2 fois S2. Ainsi, on peut tirer S2 qui est égal à Ks sur 0,2. Application numérique,
S2 est égal à 1, 10 moins 10 divisé par 0,2, donc on aura 5, 10 moins 10 mol par litre. Alors là aussi, on s'arrête. Nous avons un chiffre, il faut le confronter à la réalité. Nous avons dit que le sulfate de barium était un sel peu soluble. Il faut trouver des concentrations faibles. Effectivement, nous avons une concentration très faible, de l'ordre de 10 moins 10 mol par litre. Deuxièmement, il faut vérifier nos hypothèses de calcul. Nous avons fait une première hypothèse en disant que S2 est inférieur à 0,2. Effectivement, cette hypothèse est bien vérifiée. 5, 10 moins 10 est bien inférieur à 0,2. Donc notre résultat est bien conforme à la réalité. Nous avons fait un raisonnement quantitatif. Nous avons obtenu des valeurs. Mais la chance pour les chimistes, c'est qu'ils peuvent également faire un raisonnement qualitatif pour conforter le résultat quantitatif et également comprendre le phénomène chimique. Qu'est-ce qui s'est passé en solution? Nous avons mis en présence deux sels. Nous avons mis en présence deux sels. Le sulfate de barium et le sulfate de sodium. Nous avons obtenu une solubilité de 5, 10 moins 10 mol par litre, qui est largement inférieure à S1 obtenu uniquement dans l'eau, qui est de 1, 10 moins 5 mol par litre. Pourquoi cette concentration est aussi faible dans le cas du mélange que dans le cas du sulfate de barium dans l'eau? En effet, nous avons eu deux réactions en présence. La première réaction est un équilibre qui nous donnait Ba2 plus SO4 de moins. Et la deuxième réaction est une réaction totale qui nous donne l'ion Na plus et l'ion SO4 de moins. Donc, nous avons perturbé l'équilibre en lui fournissant des ions SO4 de moins. Que va faire le système? Il va s'opposer à cette production de SO4 de moins en consommant l'ion SO4 de moins. Donc l'équilibre sera déplacé dans le sens 2, c'est-à-dire dans le sens de consommation de ces ions SO4 de moins produits par la deuxième réaction. Et ainsi, on va former le précipité du sulfate de barium. Et par conséquent, la solubilité, elle va diminuer. C'est pour cela qu'on obtient une solubilité dans le mélange des deux sels plus faible que celle obtenue dans l'eau. Ce raisonnement qualitatif appuie les valeurs que nous avons trouvées quantitativement par le calcul. Par conséquent, nous sommes dans une logique chimique dans les normes. Il est très important, dans le cadre de la résolution de problématiques chimiques, d'avoir ces deux façons de voir. Une détermination des valeurs quantitatives et une approche qualitative qui se rejoignent pour expliquer les phénomènes. Bien. Alors maintenant, nous allons passer à la troisième question. Dans cette question, on nous dit, voilà, que l'ion SO4 de moins, lorsque vous le mettez dans l'eau, il peut lui-même se dissocier. En effet, c'est une base qui a des propriétés acido-basiques, donc elle va elle-même se dissocier dans l'eau. Par conséquent, vous aurez
une deuxième réaction successive qui va se mettre en place après la dissociation du sulfate de baryon. Et donc, votre solubilité va changer. Cette solubilité est appelée S3. On déduire sa valeur à pH 2. Là, c'est mis pH 10, mais pour que ça soit plus parlant, je vais faire l'application à pH égale 10. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce troisième cas? Nous avons toujours la dissolution du sulfate de baryum qui va donner l'ion Ba2+, plus SO4 de moins. Et, cette fois-ci, la dissociation de cet ion SO4 de moins dans l'eau qui va donner HSO4 moins plus OH moins. Alors, là aussi une petite remarque. On sait que l'ion SO4 de moins est une base, est une dibase qui peut se dissocier deux fois. Mais l'énoncé de l'exercice nous donne qu'une seule valeur de constante d'acidité. Donc, on va s'arrêter à la première dissociation. Ainsi, nous avons deux équilibres en présence. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le soufre de degré d'oxydation 6 se trouve sous deux formes. L'ion sulfate SO4 de moins et l'ion HSO4 moins. Par conséquent, l'équilibre a changé. Donc, la constante d'équilibre au niveau de la première réaction va également changer et on va l'appeler Ks apparent. Elle sera égale à la concentration de Ba2+, fois les deux formes de soufre degré d'oxydation 6, SO4 de moins, plus HSO4 moins. On nous dit dans le texte que la solubilité cette fois-ci est S3. Donc Ks sera égal à S3 au carré. Ainsi, nous constatons que notre Ks apparent est égal à Ba2+ fois les deux formes du soufre degré d'oxydation 6 qui est égal à S3 au carré. On ne connaît pas le Ks apparent, il n'est pas donné, et on voudrait calculer le S3. Par conséquent, nous allons jouer sur les concentrations du sulfate et de l'hydrogénosulfate. Ainsi, nous pouvons dire que nous avons une relation entre l'ion sulfate et l'ion hydrogénosulfate. Par le biais de quoi? Par le biais de la constante de basicité que vous avez vue dans le cours sur les réactions acido-basiques. En effet, Kb est égal à HSO4- fois OH- divisé par SO4 de moins. D'où on peut trouver que HSO4- est égal à Kb fois SO4 de moins divisé par OH-. Donc, si on remplace l'ion hydrogénosulfate dans l'égalité du Ks apparent, on trouve l'équation suivante. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on peut mettre le SO4 de moins, qu'on peut le sortir de la parenthèse, et donc on aura Ks apparent qui est égal à Ba2+, plus SO4 de moins, facteur de 1 plus Kb sur OH- qui est égal à S3 au carré. C'est la première étape. Cette égalité-là, on peut encore l'arranger en tenant compte du produit ionique de l'eau. Nous savons tous que Ke est égal à H3O+ fois OH-, qui est égal à Ka fois Kb. Cours de chimie en solution,
sur les réactions acido-basiques. D'où Kb sur OH- est égal à H3O+ sur Ka. Et par conséquent, on peut remplacer Kb sur OH- par H3O+ sur Ka. Et on obtient l'égalité suivante. Ks apparent est égal à Ba2+ fois SO4 de moins, multiplié par 1 plus H3O+ sur Ka, qui est égal à qui est égal à S3 au carré. Nous, notre but, c'est de montrer que S3 dépend du pH. En effet, nous savons que pH est égal à moins log de concentration de H3+, par définition. Par ailleurs, puisque nous sommes toujours dans l'eau, Ba2+ fois SO4 de moins est égal à SO au carré. On va remplacer ces deux égalités dans l'équation de Ks apparent, et ainsi on trouve que Ks apparent est égal à S2 fois 1 plus 10 moins pH sur Ka, qui est égal à S3 au carré. Ainsi, on peut déterminer S3 qui sera égal à S fois 1 plus 10 moins pH sur Ka à la puissance 1/2. Donc, nous avons bien montré que S3, la solubilité dans l'eau, en tenant compte de la dissociation de l'ion sulfate, c'est-à-dire en tenant compte des propriétés acido-basiques de l'ion sulfate, est égal à S, la solubilité du sulfate de baryum dans l'eau, fois un facteur introduisant le pH. Donc, on voit bien que la solubilité peut évoluer suivant les conditions dans lesquelles on se place. Plus on s'approche de la réalité, c'est-à-dire que le phénomène chimique se suive, qu'il n'y a pas une seule dissociation, mais qu'il peut y avoir plusieurs phénomènes chimiques successifs, les paramètres deviennent plus nombreux et la formule devient plus compliquée. Alors ici, pour des commodités de calcul, j'ai pris un pH qui est égal à 2. Donc pour pH égal à 2, S3, la solubilité dans l'eau en tenant compte des propriétés acido-basiques de l'ion sulfate, est égal à S, la solubilité du sulfate de baryum sans tenir compte des propriétés acido-basiques de l'ion sulfate, fois racine de 2, ce qui nous donne 1,4 S. Et ainsi, on trouve une valeur de 1,4 10-5 mol par litre. Donc cette valeur est toujours très faible, car le sulfate de baryum est un sel peu soluble. Cela est en concordance avec la nature du sulfate de baryum. Néanmoins, nous avons trouvé que S3 était supérieur à S. 1,4 10-5 est légèrement supérieur à 1 10-5. Alors maintenant, faisons notre approche qualitative. Nous allons raisonner sur les deux équations. Nous avons un premier équilibre, dissociation du sulfate de baryum qui donne Ba2+ plus SO4 de moins, et cet ion SO4 de moins va se dissocier pour donner HSO4 moins. C'est-à-dire que cet ion sulfate se consomme. Si l'ion sulfate se consomme, le sel va se dissocier plus pour rétablir l'équilibre. Et donc, l'équilibre 1 sera déplacé dans le sens 1, dans le cadre de la production d'ion sulfate. Et par conséquent, nous aurons une augmentation de la solubilité. C'est ce que nous avons trouvé, S3 supérieur à S. Bon, légèrement supérieur, pourquoi? Parce que l'équilibre, le deuxième équilibre de la dissociation du sulfate de sodium est caractérisé par une constante Kb très faible. En effet, nous avions un Ka qui est égal à 10-2, donc le Kb est égal à 10-12. Ayant
ayant une dissociation assez faible, c'est pour ça qu'on trouve une légère différence entre S3 et S. Bien, ainsi, dans cet exercice, nous avons vu 3 milieux différents. Et nous avons conclu, bien entendu, que la solubilité pouvait évoluer, soit dans le sens de la diminution, si vous ajoutez un sel qui contient un ion en commun avec votre sel à étudier, et cette solubilité pouvait augmenter si vous tenez compte d'autres paramètres tels que les propriétés acido-basiques dans la solution. Nous avons vu également que dans le cadre d'un exercice de chimie ou bien une problématique de chimie, qu'on pouvait faire deux approches. Une approche quantitative qui nous donne des valeurs pour nous situer dans le domaine. Nous sommes dans des sels peu solubles, donc dans notre de concentration très faible, mais également nous avons fait un raisonnement qualitatif qui confirme nos résultats quantitatifs, qui nous permet de valider notre calcul. Bien, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite bon courage et au revoir.